Bonjour Marie-Cécile Thomasina. Bonjour Julie. Bonjour, très heureuse de vous accueillir donc dans l'émission Ardoise aujourd'hui. Vous êtes la directrice du Château d'Auvers et la prochaine exposition s'intitule Harmonie dans l'orangerie. Ça se passera dans l'orangerie du château. Et c'est une exposition sur un artiste qui s'appelle Jean-Paul Agosti. Donc elle aura lieu du 31 mars au 2 septembre. Jean-Paul Agosti est un artiste qui s'intéresse un peu d'ailleurs comme les impressionnistes à leur époque à la nature, notamment aux couleurs et à la lumière de la nature. Et donc ça a été un coup de foudre réellement cette rencontre avec cet artiste. Oui, tout à fait, parce que en réalité nous avions défini dans le cadre de la saison culturelle à Auvers-sur-Oise pour l'année 2012, un thème qui s'intitule Entre ciel et terre, qui va regrouper d'ailleurs d'autres artistes dans d'autres lieux culturels de la ville d'Auvers. Et j'avais parallèlement reçu une invitation d'une galerie parisienne qui m'invitait à un vernissage, et donc je ne connaissais pas cette galerie. Je me suis donc amusée à aller sur leur site internet, et à un moment donné je suis tombée sur les œuvres de Jean-Paul Agosti, qui l'année d'avant avait fait une exposition qui s'intitulait Entre terre et ciel. Ah oui, donc c'est vraiment... Donc à partir de là, effectivement, j'ai trouvé que le signe du destin m'amenait curieusement à aller regarder d'un peu plus près ces œuvres qui effectivement ont été un véritable coup de foudre pour moi. J'ai donc pris contact très simplement dans un premier temps avec la galerie, dans un second temps avec l'artiste qui m'a reçu très gentiment chez lui. Et voilà, nous avons décidé effectivement de cheminer ensemble pour l'année 2012. Donc Jean-Paul Agosti, ce sont des peintures, des Jean-Paul aquarelles. Agosti est fils du photographe et marchand Paul Sacchetti, qui a côtoyé de nombreux artistes intellectuels dans les années 50 à 60, qui a eu vraiment son heure de gloire, qui a notamment, donc le papa, fait découvrir Max Ernst, Alberto Giacometti, Jean Dubuffet ou Henri Michaud. Et donc Jean-Paul Agosti très rapidement va se tourner vers les Beaux-Arts de Paris, va petit à petit mener des expositions personnelles. Il est lauréat du 21e prix international d'art contemporain à Monaco dans les années 90 et par ailleurs a une véritable passion pour la nature. Il travaille à partir de photographies et il utilise la théorie fractale, c'est-à-dire qu'il refragmente ses photographies, il les redécompose et il utilise ces décompositions qu'il projette ensuite sur des maquettes qu'il crée à partir d'aquarelles. Et ensuite, soit cela reste des aquarelles qui peuvent être d'ailleurs des aquarelles de très grand format. Nous allons en accueillir une dans l'orangerie qui s'intitule Le Jardin de la Métamorphose, ou bien il va travailler sur de l'acrylique. Alors justement, il s'exprime sur ses œuvres. Par exemple, il décrit la canopée qu'il a représentée, c'est donc l'étage supérieur des forêts, et il dit c'est un milieu préservé d'une exubérance de vie extraordinaire et fascinante. Donc il nous montre donc la nature bien sûr, les éléments aussi, les 4 éléments de la nature. Et vous avez parlé de fractal parce qu'effectivement on a aussi l'impression déjà que c'est un peu une vue au microscope, que ces peintures peuvent faire penser à une sorte de vue au microscope ou une sorte de kaléidoscope et qui crée comme ça une image tout à fait belle mais abstraite. Et en fait il a eu une rencontre qui a été assez déterminante dans sa vie. Il a rencontré Benoît Mandelbrot qui est un mathématicien franco-américain qui a développé cette théorie des fractales, qui est un néologisme qui signifie donc brisé, irrégulier, et donc il brise effectivement la structure de sa photographie. Il la redessine en faisant des plans, et il extrait ensuite des plans, et il a ainsi petit à petit une structure en arborescence de son œuvre. Alors évidemment, vu comme ça à la radio, c'est sûr que ça semble très abstrait. Je crois qu'il faut vraiment inviter les auditeurs à venir voir cette exposition, dont je dirais l'essentiel est basé sur une palette de couleurs extrêmement intense et forte, où la poésie est également à l'honneur, où l'on retrouve les reflets de la nature dans la nature, mais aussi dans le frémissement de l'eau. Je crois c'est vraiment une invitation à la rêverie.
On a souhaité d'ailleurs, dans le cadre de cette exposition, ajouter des textes de poètes qui ont collaboré avec Jean-Paul Agosti, que je vous laisserai le soin de découvrir. Très bien. Voilà, donc au-delà de l'approche extrêmement structurée de cet artiste, alors que lorsqu'on regarde les œuvres, c'est une véritable invitation à la poésie, à l'évasion. On a, le royaume de la couleur, et effectivement, le titre m'est venu très simplement, Harmonie, s'est imposé à moi. Vous a-t-il confié pourquoi il était si attaché à la représentation comme ça de la nature Alors je dirais que là, on entre un petit peu dans l'intime de l'artiste. Effectivement, il m'a confié des choses, mais j'en reste dépositaire et je pense qu'il ne m'appartient pas de le dévoiler. D'accord. Et alors, est-ce que vous diriez que c'est un peu il est dans la lignée finalement des impressionnistes qui sont mis à l'honneur au Château d'Auvers? Tout à fait. Et effectivement, quand on regarde les œuvres de jeunesse de Jean-Paul Agosti, on était sur une représentation beaucoup plus proche du figuratif et on voit une véritable évolution au fil des années et très rapidement on arrive dans quelque chose qui est assez abstrait. Curieusement, quand on relit certaines de ces photos avec ces œuvres, je pense notamment au pont de l'Odève que vous pourrez admirer dans l'exposition, ou bien une autre œuvre qui s'intitule Le ciel de Pérarine, on fait très très vite le lien. À l'inverse, pour d'autres œuvres, elles sont effectivement plus abstraites, mais il est dans la lignée de la touche impressionniste. Oui, donc dans sa démarche, est-ce qu'il vous a dit si des artistes impressionnistes ou autres, mais là ce sont les impressionnistes dont on parle, l'ont inspiré? Non, mais en revanche, il a été extrêmement sensible et m'a confié quelque temps plus tard que pour lui, exposer à Auvers-sur-Oise était un véritable honneur en tant qu'artiste. Donc l'exposition s'intitule Harmonie. Évidemment, on vous invite donc à aller la voir. Et en plus, elle dure assez longtemps. Alors, elle dure, donc elle s'inscrit dans la saison culturelle d'Auvers-sur-Oise, qui se situe entre ciel et terre. Nous avons d'autres lieux. Nous avons bien sûr le musée d'Aubigny qui va traiter également de cette thématique. La maison du docteur Gachet qui accueille 2 artistes, Maya de Mondragon et Aligna. Oui. Et enfin, la Galerie d'art contemporain qui a également une série d'artistes présents durant toute la saison, donc du 31 mars au 2 septembre. Donc c'est effectivement durant toute la saison estivale de très belles expositions où l'on aura plaisir, j'espère, à découvrir. Et une dernière question qui me vient à l'esprit, donc il y aura évidemment des peintures, des aquarelles de Jean-Paul Agosti. Vous nous avez dit qu'il travaillait sur la photo. Est-ce qu'on aura aussi des photos justement de l'artiste? Non, mais en revanche, on aura quelques maquettes, qui est donc le travail préparatoire qu'il mène avant la réalisation de ses œuvres définitives. Donc il faut savoir que les maquettes, ce sont vraiment issu de la collection privée de l'artiste et de celle de ses enfants, puisque évidemment c'est un artiste qui vit de son art et qui vend donc ses œuvres, mais qui a souhaité conserver l'ensemble des maquettes pour que dans le temps ses enfants puissent avoir ainsi la totalité de son œuvre, puisque c'est un artiste qui est assez connu, qui vend beaucoup d'œuvres en France mais aussi à l'étranger. Donc c'est une façon de rassembler ainsi pour la génération future l'ensemble de son œuvre. Voilà. Donc c'est doublement intéressant parce que vous êtes en présence d'œuvres vraiment privées, collection personnelle de l'artiste, à l'exception de quelques-unes qui sont destinées à la vente mais qui sont des éditions numériques, numérotées. Merci beaucoup Marie-Cécile Tomasina de nous avoir donc annoncé cette exposition qui débute le 31 mars et qui se continue jusqu'au 2 septembre, donc Harmonie, Jean-Paul Agosti au Château d'Auvers. Merci à vous. Merci Julie. Au revoir.